Quelques semaines après l'annonce officielle du prix de l'anacarde au titre de l'année 2023, le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé le jeudi 23 février 2023 à la Kestab à Abidjan Plateau un atelier sur la détermination et la validation des paramètres qualité KOR de noix de cajou au titre de la campagne de cette année. Cet atelier, qui a duré 2 jours, avait pour objectif, d'une part, de partager la procédure de contrôle qualité dans un souci d'harmonisation et de validation des paramètres techniques du KOR, et d'autre part, de partager la procédure de validation des bulletins qualité. Kadjo Roméo, directeur des opérations chez ACE Côte d'Ivoire, Audit Contrôle et Expertise, une structure chargée du contrôle des démarches, a expliqué les différentes étapes de leur intervention au sein de la chaîne de la filière. Dans un premier temps, au niveau des déchargements, donc des réceptions, lorsque les livraisons arrivent de la brousse, il y a un contrôle qui est institué. Donc nous faisons le contrôle du taux d'humidité. Et puis, nous faisons le suivi du contrôle qualité qui est effectué par l'opérateur économique, c'est-à-dire l'exportateur. Après cela, on va viser le bulletin de contrôle qui est émis, s'il est conforme, si nous sommes d'accord, pour rassurer aussi bien le fournisseur qui livre son produit et pour ne pas aussi les exposer. Par la suite, il y a un deuxième niveau d'intervention, ça sera à l'exportation. Lorsque les demandes d'intervention seront accordées par le Conseil du coton et de l'anacarde, nous faisons un deuxième niveau de contrôle qui est là. Et en ce moment, nous délivrons le bulletin de contrôle qualité à l'exportation. Voici un peu notre intervention au sein de la filière. Cette session de formation a réuni plusieurs patrons de coopératives, des contrôleurs, des exportateurs, des prestataires et agents superviseurs de marchés publics et privés. Pour le directeur de la commercialisation au Conseil du coton et de l'anacarde, Mamadou Doumbia, il est important que tous les acteurs s'accordent sur les différentes méthodes afin d'avoir une bonne campagne. Au niveau de la noix de cajou, il y a 4 paramètres principaux. Il y a d'abord le taux d'humidité. Le taux d'humidité, il sert à mesurer la quantité d'eau qu'il peut avoir dans la noix. C'est un critère important parce que 70% de nos noix de cajou sont exportées. Alors il faut veiller à ce que ce taux-là soit en dessous de 10% pour que ces noix-là puissent voyager dans de bonnes conditions dans les conteneurs. Le deuxième élément que nous regardons, c'est le grainage. Est-ce que les noix sont assez grosses? Ce qui est admis, c'est des grainages entre 170 et 220. Mais les meilleurs grainages sont compris entre 170 et 200 kg par kilo. Bon. Ensuite, après, il y a le rendement en amande. Le rendement en amande qu'on appelle KOR, qui est exprimé en livres britanniques, qui mesure la quantité d'amandes saines qu'on peut avoir dans un sac de 80 kg de noix de cajou. Donc ça obéit à l'ouverture des noix avec le bec de calao que nous avons. Ça obéit aussi à extraire les amandes et à classer les amandes saines, les amandes qui ont des défauts, et à faire des pesées et à déterminer un rendement. Enfin, il y a le taux de défaut. Le taux de défaut qui mesure surtout les noix qui présentent des défauts, quel est leur pourcentage dans l'échantillon que nous avons. Il y a un ensemble de processus, un ensemble qui concourt à la qualité. La première chose, au niveau du Conseil du coton et de l'anacarde, nous avons un encadrement qui est dédié aux producteurs, qui est déployé dans nos zones de production, les zones nord, les zones centre, les zones est. Cet encadrement-là, c'est une convention signée avec l'ANADER. Il y a 307 personnes qui sont déployées. Et cet encadrement-là sert à améliorer la qualité au niveau des producteurs. Au niveau des acheteurs aussi, nous leur enseignons les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour préserver la qualité tout le long de la chaîne de commercialisation. Ensuite, nous avons des points de contrôle. À l'entrée des magasins, nous vérifions le taux d'humidité. La qualité de la Côte d'Ivoire était pratiquement à 46 et dès les premières années de mise en œuvre de la réforme, cette qualité est passée à 48. Donc on a amélioré de 2 points. L'objectif final, c'est de produire des noix de qualité à l'exportation. Un défi pour le Conseil du coton et de l'anacarde, conduit par le dynamique directeur général, Dr Adama Coulibaly.